Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 11 octobre, la sortie au pont du Gard a enfin lieu. Mais dans le bus qui les y amène, Thaïs, Lila Guerreau, est au plus mal. Elle passe son temps à observer Damien, Pierre Andro, parler avec Eve, Emma Colberti. Ce que remarque Kira, Colline Ramos Pinto, qui tente de la réconforter et la faire sourire. Ce qu'elle parvient à faire, néanmoins Thaïs ne lui révèle pas le deal qu'elle a passé avec son professeur de philosophie. Une fois arrivé, Robin, Lucas Ivula, en profite pour se rapprocher de Kira. Il sait pertinemment qu'elle s'est servie de lui pour rendre Louis, Sylvain Bocara, jaloux, mais ça ne le dérange pas. Au contraire, il est disponible pour réitérer. Et pour cause, il comprend ce qu'elle ressent. Cela lui est déjà arrivé également d'Aimer, un garçon, sans que ce soit réciproque. Celui-ci décide ensuite d'immortaliser cette sortie scolaire avec ses camarades et leurs professeurs. Damien prend alors la pose aux côtés de Thaïs et leurs mains se frôlent. Le soir, n'arrivant pas à dormir, l'adolescente se glisse dans la caravane de Damien. S'il accepte de la faire rentrer, il demande tout de même à Thaïs de garder ses distances. Avant de finalement l'embrasser langoureusement et de coucher avec elle. Peu après, Thaïs s'apprête à retourner dans sa tente et embrasse Damien sur le palier de sa caravane. Une scène surprise par Fanny, la professeure de sport. De l'eau dans le gaz entre Sofia et Élise. Très remontée, Sofia, Marie-Clotilde Ramos Ibanez, appelle Élise, Malia Roman. La policière devait emmener Charlie à la crèche mais elle a oublié. Pire, elle ne peut plus tenir sa parole, puisque sa pause déjeuner vient de s'achever. Elle ne peut donc pas s'échapper du commissariat. De quoi agacer davantage Sofia, qui reproche à sa femme de se foutre totalement de leur fille. Élise propose toutefois de se rattraper le lendemain, mais sa compagne lui raccroche au nez. Une conversation téléphonique à laquelle a assisté Alex, Benjamin Bourgois. Élise en profite donc pour déplorer auprès de son collègue que Sofia lui fait des reproches depuis des mois. Ludo Folcomarchi, lui, regarde les annonces immobilières. Depuis que Jade Shemsoda a quitté le camping, ils vivent pratiquement ensemble, alors il aimerait s'installer officiellement avec elle. La jeune femme est partante, mais à condition qu'ils partagent le loyer à part égale. Toutefois, elle est d'avis d'attendre que sa période d'essai chez elle cosmétique soit validée, soit à la fin de la semaine, avant d'entamer les démarches, afin qu'il ait un meilleur dossier. Peu après, Bilal, Malik Elkal, informe le couple qu'Hakim, Aïssam Medem, vient dîner ce soir. Ludo suggère à Jade de faire une sortie de leur côté et de rentrer tard, mais celle-ci refuse. Elle ne veut pas se cacher. À elle Cosmétique, Laurent, Khalid Madour, et Jade présentent les chiffres de recettes à Elisabeth, Christelle Labaude. Alors que cette dernière remarque que les ventes d'un rouge à lèvres ne décollent pas, Jade intervient et pointe du doigt un packaging ringard et sexiste. Ce qui est loin de ravir la femme d'affaires et recadre sèchement son employé. Laurent ne revient pas qu'elle ait agi de la sorte face à Elisabeth.
Elle aurait dû faire preuve de tact. Néanmoins, Jade craint que cet incident lui coûte son CDI. Laurent tente de la rassurer, Elisabeth ne s'arrêtera pas à cela. Lui-même a eu des différends avec leur patronne, mais si est une femme bien, sévère mais juste. Pendant le dîner, Hakim évoque tous les cambriolages qui ont lieu à Montpellier. Jade se sent visée et décide donc de se montrer franche. Elle assure aux policiers n'avoir plus rien à se reprocher et ne désire qu'une chose, vivre une vie tranquille comme tout le monde. Elle estime avoir droit à une seconde chance. Contre toute attente, Hakim accepte de l'écouter et de la croire.